Nous allons maintenant voir les layers. Donc les calques fonctionnent sur un principe similaire au calque de Photoshop. On va pouvoir créer plusieurs calques et dans chaque calque intégrer des éléments. C'est plus dans l'état d'esprit d'Illustrator, je vais dire, que Photoshop en fait. Illustrator notamment est un logiciel de dessin vectoriel et il fonctionne sur le même principe que 3ds Max, c'est-à-dire des objets qui sont dans le cas de Illustrator en 2D mais dans 3ds Max 3D. Pour gérer les layers, on a une boîte de dialogue qui est dédiée à ça. Il faut cliquer sur le bouton Manage Layers dans la toolbar de 3ds Max. Donc par défaut, on a notre scène qui est composée d'une seule layer, qui s'appelle 0 défaut. Si on clique sur le petit bouton plus à gauche de la layer, on va voir les composantes du calque. On a à disposition divers outils pour gérer les calques. On peut créer un calque, en supprimer. On peut ajouter des objets dans un calque, sélectionner des objets dans une layer. Donc là, on verra par la pratique comment cela fonctionne. Pour chaque calque, on va pouvoir gérer l'affichage des éléments du calque. Si je clique sur le tiret au niveau de la colonne Hide, je vais pouvoir masquer en fait tous les objets qui sont dans le calque et aussi désactiver en rendu. Et donc on arrive dans des fonctionnalités qui sont liées à la notion de hide et geler qui sont disponibles dans l'onglet display et aussi par rapport au rendu, aux fonctionnalités qu'on a quand on fait un clic droit Object Properties qu'on a vu auparavant afin de définir des propriétés pour tel ou tel objet. Et donc si on clique sur le plus, on va pouvoir masquer uniquement tel ou tel objet de la layer et aussi friser tel ou tel objet. Alors ici, on ne les voit pas en grisé, cela, parce qu'en fait, on avait désactivé tout à l'heure dans les propriétés de ces objets la fonction Show Frozen in Gray. Ce qui n'était pas le cas de cette théière. C'est pour ça, je l'avais dit tout à l'heure, il faut bien se souvenir que ces objets, on avait désactivé cette fonction. Je vais la réactiver, ce sera plus clair. Et donc maintenant, si je fais freeze, on les voit bien tous en grisé. Donc si je fais hide pour tel ou tel objet, quand je fais un rendu rapide, je fais un clic droit sur la fenêtre de vue perspective et le raccourci Shift Q pour faire le rendu. Ils sont masqués pour le rendu, mais aussi dans la scène. Si je désactive au rendu, par exemple la typode 3, elle est affichée dans la scène, mais lorsque je fais un rendu, elle n'est pas calculée. Voilà, donc à ce niveau-là, je pense que c'est assez explicite. On a une gestion facile du masquage, du gel, ou de l'affichage en rendu des éléments. On va pouvoir changer les couleurs des objets. Donc la notion de couleur des objets, elle va permettre de faire un tri. Si je clique sur la colonne, je vais pouvoir trier par couleur d'objet. Donc la couleur d'objet, par défaut, elle est aléatoire lorsqu'on crée un objet. On l'a vu tout à l'heure quand on a fait les théières. Elles ont eu des couleurs différentes. Cette couleur, eh bien, on la voit dans les propriétés de la théière, notamment on voit son nom. Mais à droite, on a un petit carré qui définit sa couleur et on peut la changer d'ailleurs. Et si par exemple je prends deux objets et je leur mets la même couleur, ça va me permettre dans les layers de faire un tri par couleur et donc de sélectionner plus facilement des objets que je voudrais regrouper. On va gérer les layers, mais on va le faire sur une scène un peu plus complexe, de manière à avoir l'intérêt de la création de layers. Donc ici, j'ai ouvert une nouvelle scène qui est composée de plusieurs éléments. Il y a aussi une caméra, des lumières et un stylo composé de deux groupes d'objets. Donc quand je vais dans le menu Layer, je peux voir tous les composantes de ma scène. Et ce que je vais faire, c'est que, comme tout est regroupé dans une seule
layer, je vais créer une layer qui va regrouper par exemple toutes les lumières. Je vais d'abord sélectionner les lumières. On avait vu tout à l'heure que dans l'onglet Display, on avait possibilité de masquer tel ou tel type d'objet. Donc là ici, je vais masquer les géométries. Donc on ne voit plus le stylo. Les shapes, qui sont les objets 2D. Je vais garder les lumières, je vais masquer les caméras. Je masque tout le reste en fait. J'aurais pu sélectionner seulement les lumières et faire invert. Donc c'est à vous de gérer de la manière que vous voulez. Et je vais maintenant tout sélectionner. Donc je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Donc en fait, je ne sélectionne que les lumières. Et je vais pouvoir les ajouter au groupe. Alors pour faire une sélection des lumières, j'aurais pu faire aussi autrement. Je vais désélectionner, je vais réafficher tout. Voilà. Et donc je peux activer un filtre de sélection et dire je ne veux pouvoir sélectionner que les lumières. Donc je clique sur Light. Et maintenant, si je fais CTRL A, 3ds Max ne va sélectionner que les lumières. Voilà une manière de faire pour les sélections. Donc maintenant, quand je retourne dans mon Layer Manager, je vais pouvoir créer une nouvelle layer. Et cette layer, lorsque je vais la créer, elle va regrouper les lumières qui sont en sélection. En tout cas, les éléments qui sont sélectionnés. Donc je clique sur le bouton Create New Layer. Et si je déroule, je vois que toutes les lumières font maintenant partie de ce nouveau calque. Donc je vais renommer maintenant ce nouveau calque. Donc soit je fais un double clic sur ce calque, soit je fais un clic droit, rename, et je vais l'appeler lumière. Alors je prends soin d'éviter de mettre des accents, puisque 3ds Max est un logiciel américain et ils n'ont pas l'habitude de gérer les accents. C'est source de bugs. Mon bouchon et mon stylo, ici, je vais les mettre dans un nouveau calque. Je les sélectionne ici plutôt que de les sélectionner dans la scène. Et je vais utiliser la fonction Select Highlighted Object, ce qui va me permettre les éléments qui sont sélectionnés dans la layer d'être sélectionnés dans la scène. Et maintenant, je vais pouvoir créer une nouvelle layer en cliquant sur le bouton Create New Layer. Et je renomme, toujours le réflexe de renommer les éléments. C'est important dans une organisation d'une scène. Donc là, je vais l'appeler stylo. Ce qu'on remarque, c'est qu'ici, j'ai un petit curseur qui dit que le calque actif, c'est le calque stylo. Et donc, si maintenant je crée un objet, par l'onglet Create, et que je crée par exemple une boîte, dans la vue top toujours, eh bien cette boîte va automatiquement faire partie, c'est la box 001, on voit bien, du calque en cours d'utilisation. Donc ça, c'est important à maîtriser parce qu'il faut éviter, par exemple, d'activer un calque que l'on masque parce que lors de la création des objets, vous allez être dérouté parce que votre objet ne sera pas affiché lors de la création. Le calque est lui-même masqué. On va faire un test. Si je hide ce calque, il reste actif. Je vais modéliser une typote. Eh bien, je ne la vois pas lors de la modélisation. C'est très déroutant. C'est normal puisqu'elle est du coup créée sur un calque masqué. On peut se demander si on n'a pas affaire à un bug, si on a oublié qu'on avait masqué la layer et qu'on travaillait dessus. Donc là, je vais réafficher, je vais prendre le réflexe de réactiver la layer 0. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est jouer avec les divers éléments et les dispatcher dans diverses layers. Donc on peut le faire manuellement, il y a plusieurs techniques, on peut utiliser divers outils disponibles. Je n'ai rien de sélectionné, je vais créer une nouvelle layer qui est vide puisque rien n'était sélectionné. Je vais l'appeler Shapes, c'est dans lequel je vais regrouper mes shapes, donc mes formes 2D qui m'ont permis de créer mon stylo en l'occurrence. Je vais sélectionner les éléments qui sont des shapes ici, et en faisant un clic droit dessus, je vais pouvoir faire Cut, couper, aller dans la layer Shapes, faire un clic droit et faire un coller pour déplacer. Ah oui, il ne l'a pas fait sur une sélection. Ça fait partie des défauts de 3ds Max, on a certains outils qui sont assez anciens, notamment la fonction Layer Manager qui n'a pas évolué depuis très longtemps et en fait on a des réflexes avec les derniers logiciels de prendre des groupes de sélection. Donc là ici ça va être plus difficile. Je vais faire comme j'avais fait tout à l'heure, je vais demander de sélectionner dans la scène les éléments qui sont sélectionnés dans la layer avec cette fonction là et après je vais aller dans Shape et je vais cliquer sur le plus pour ajouter à la shape les éléments. On a plusieurs manières de faire la même chose.
C'est à vous de choisir votre manière préférée et il faut faire en fonction des limites de l'éditeur de layer. Alors, si je veux supprimer une layer, j'ai cette fonction-là, mais ça ne fonctionne pas sur les layers qui contiennent des objets. Donc, on va être obligé de vider une layer si on veut la supprimer. Par exemple, je sélectionne tous les éléments, je vais les remettre dans le layer 0. Ce calque shapes, il est vide. Je ne peux pas le supprimer parce que je suis dans le calque actif. Attention. Donc, je vais réactiver le calque 0. Prendre shape. Maintenant, je peux le supprimer.